Le démon du goût nous empêchant de guérir, inspiré du podcast 51 d'Anthony William, le Medical Medium. Anthony William aborde la relation complexe que l'on entretient avec la nourriture, soulignant que le goût est une question profondément personnelle et influencée par divers facteurs. Il met en lumière la manière dont les traumatismes émotionnels, tels que les expériences vécues durant l'enfance et les pressions sociales, façonnent les préférences alimentaires. Anthony explique que la perception du goût est largement contrôlée par le cerveau, qui peut être affecté lui-même par des toxines comme les métaux lourds et les neurotoxines virales. Il introduit le concept de démon du goût, qui décrit comme les habitudes alimentaires et les envies alimentaires qui peuvent entraver le processus de guérison. Anthony soutient que comprendre et surmonter ces influences est essentiel pour une santé et un bien-être véritable. Anthony explique comment de nombreuses personnes rencontrent des problèmes de santé de nos jours. Il souligne que chacun a des goûts et des opinions différents sur la nourriture qui peuvent être influencés par des expériences culturelles et personnelles. Anthony partage une anecdote humoristique sur une famille discutant de ses préférences alimentaires, soulignant la diversité des goûts. Il explique comment les gens se plaignent souvent de la nourriture en citant des exemples comme le fait de ne pas aimer certaines textures ou saveurs. Anthony explique comment les blessures émotionnelles de l'enfance, comme le fait de se faire dire de ne pas manger certains aliments, peuvent influencer les choix alimentaires à l'âge adulte. Il évoque comment les contraintes financières et les pressions sociales peuvent également engendrer des traumatismes émotionnels liés à l'alimentation. Anthony explique comment les adolescents et les jeunes adultes pourraient adopter des habitudes alimentaires plus saines pour éviter d'être étiquetés comme souffrant de troubles alimentaires. Il souligne l'inquiétude omniprésente concernant les protéines qui peut susciter doute et anxiété chez les personnes qui tentent de manger plus sainement. Anthony revient sur des événements historiques, comme la Grande Dépression, où les gens faisaient la queue pour du pain, créant des souvenirs impérissables et des inquiétudes concernant la nourriture. Il évoque des problèmes persistants comme les guerres, la famine et la pauvreté qui affectent la relation des gens à la nourriture. Anthony souligne que même les personnes disposant de moyens financiers et ayant accès à une bonne alimentation peuvent avoir des difficultés à manger en raison de facteurs émotionnels et physiques. Il souligne comment les réseaux sociaux peuvent exacerber ces problèmes, les gens se plaignant de leur nourriture malgré l'accès aux meilleurs restaurants. Anthony explique comment les toxines comme les métaux lourds toxiques, les pesticides et les neurotoxines virales peuvent altérer la perception et le goût des aliments. Il donne un exemple de la façon dont le mercure présent dans le cerveau peut altérer le goût de la coriandre, la rendant désagréable jusqu'à son élimination. Anthony explique comment différents contaminants peuvent affecter la consistance et la texture des aliments, conduisant à une aversion pour certains. Il évoque la façon dont les blessures émotionnelles et les toxines peuvent se combiner pour créer des combinaisons uniques de préférence et d'aversion alimentaire. Anthony introduit le concept de démon du goût qui fait référence à la tromperie et à l'incohérence des choix alimentaires. Il partage des exemples de changements d'habitudes alimentaires pouvant entraîner confusion et entraver le processus de guérison. Anthony explique comment le démon du goût peut amener les gens à blâmer les autres ou des facteurs externes pour leurs problèmes de santé plutôt que leurs propres choix alimentaires. Il souligne l'importance de surmonter le démon du goût pour parvenir à une véritable guérison et à une meilleure santé. Anthony revient sur des pratiques historiques, comme les empereurs recevant des élixirs de mercure qui altéraient leur perception du goût. Il explique comment les gens d'autrefois prenaient leur alimentation très au sérieux et les mauvais repas entraînaient de graves conséquences pour les chefs. Anthony souligne l'importance du goût dans la santé et la guérison, soulignant que les gens évitent naturellement certains aliments comme les légumes feuilles et les fruits amers. Il explique les feuilles amères, pardon. Il explique comment les facteurs culturels et personnels influencent les préférences alimentaires, rendant difficile l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines. Anthony explique comment on ajoute souvent des ingrédients comme du lait, du yaourt et des beurres de noix au smoothie pour les rendre plus appétissants. Il donne des exemples de personnes qui n'aiment pas la texture d'aliments comme les avocats et les patates douces, ce qui les pousse à y ajouter d'autres ingrédients. Anthony explique comment le démon du goût peut pousser à la gourmandise dans les aliments malsains tout en évitant les options plus saines. Il souligne la nécessité de cohérence et de discipline dans les choix alimentaires pour parvenir à une véritable guérison.
Anthony explique comment les blessures émotionnelles et les toxines peuvent créer une combinaison de problèmes qui affectent la façon dont les gens voient, ressentent et goûtent les aliments. Il explique comment différentes combinaisons d'expériences et de contaminants peuvent conduire à des préférences et des aversions alimentaires uniques. Anthony donne l'exemple de deux personnes qui mangent la même pizza mais perçoivent des saveurs et des textures différentes. Il souligne le rôle du cerveau dans le contrôle de la perception du goût, soulignant que la langue n'est qu'un outil dans ce processus. Anthony explique comment le cerveau contrôle l'expérience du goût, la langue agissant comme un outil susceptible d'être contaminé. Il explique comment les métaux lourds toxiques et autres contaminants peuvent affecter la capacité du cerveau à percevoir correctement les saveurs. Anthony explique comment les nerfs crâniens et les neurones peuvent être empoisonnés par des toxines altérant ainsi le goût des aliments. Il illustre comment le mercure présent dans le cerveau peut altérer le goût de la coriandre, la rendant désagréable jusqu'à ce que nous ayons détoxifié le mercure. Et c'est pour cela qu'on peut la trouver meilleure après avoir détoxifié. Anthony explique comment les traumatismes émotionnels de l'enfance et de l'âge adulte peuvent influencer les préférences et les aversions alimentaires. Il explique comment ces traumatismes peuvent se combiner à des contaminants physiques pour créer un réseau complexe de problèmes affectant le goût. Anthony illustre comment certaines personnes ajoutent des ingrédients comme du jambon ou des croûtons à leur salade malgré les recommandations d'éviter le gluten. Il souligne l'importance de prendre en compte à la fois des facteurs émotionnels et physiques pour parvenir à une véritable guérison et une meilleure santé. Voilà, ce sont les informations que Medical Medium nous donne dans son podcast sur le démon du goût pour nous faire comprendre à quel point notre goût peut être influencé par d'autres facteurs et que, par conséquent, nous pouvons changer de goût. Nous pouvons, plus on va détoxifier, plus on va guérir de nos traumatismes, de nos émotions, qu'on va détoxifier l'adrénaline de nos émotions, plus on va être capable d'apprécier des aliments qui sont bons pour nous. Donc il ne faut pas lâcher. Retrouvez d'autres informations, témoignages, recettes et accompagnements sur redeviens-toi.fr.